C'est un patient très actif avec une usure uniquement du compartiment interne et qui est indépendant et qui souhaite retourner très vite à son travail parce qu'il est chef d'entreprise. Donc on a décidé de remplacer son compartiment interne du genou gauche. On a aussi des patients qui ont une usure du compartiment externe, une usure importante de la rotule. On peut alors dans ce moment-là utiliser le robot Mako pour soit remplacer un des compartiments ou deux des compartiments. Le robot Mako est un robot semi-actif parce qu'en fait le chirurgien tient le bras robotisé, mais le bras robotisé il est programmé à ne fonctionner uniquement dans un espace trois-dimensionnel sécurisé. L'avantage d'une prothèse unique compartimentale, c'est qu'on respecte l'interligne articulaire qui dans un genou normal il est oblique. On garde le ligament croisé et les ligaments croisés postérieurs et antérieurs, on garde le ménisque externe, donc on remplace uniquement ce qui doit être remplacé. Vous voyez que l'abord il est très minime, donc c'est une chirurgie mini-invasive. Pour ce genre de patients avec un parcours de réhabilitation amélioré, le principe c'est de faire une anesthésie avec des produits à élimination rapide. C'est de prendre en charge la douleur de façon multimodale avec une utilisation importante des anesthésiques locaux. Les anesthésiques locaux, c'est les produits qu'on utilise chez le dentiste. Eh bien, on fait la même chose dans le cadre de la chirurgie du genou. Le chirurgien infiltre à l'intérieur du genou ces produits-là et nous, les anesthésistes aussi, on va chercher des nerfs autour du genou pour endormir le genou sans jamais bloquer les muscles qui vont permettre la marche. Le principe ici, c'est d'aller déposer le produit entre l'artère et le fémur. Je pique, hein, pas de mouvement brusque. Hein. On voit bien l'aiguille qui arrive latéralement. Donc là, on est en train d'endormir le nerf saphène qui est à côté de l'artère fémorale, le nerf saphène et le nerf du vaste médial qui sont très proches ici. Hein. Un des grands principes de ce genre d'anesthésie, c'est de trouver le bon équilibre entre l'analgésie, c'est-à-dire bloquer la douleur, sans bloquer la marche. Tout l'art de la récupération améliorée est là dans la partie anesthésique. Dans la partie chirurgicale, c'est le fait de faire un abord mini-invasif, d'utiliser de la robotique, de ne pas mettre de garrot trop longtemps, d'éviter de mettre un redon, de faire une hémostase extrêmement soignée. Avec ça, les chirurgiens remplissent le cahier des charges de la réhabilitation améliorée. Avant d'opérer, on fait une planification trois-dimensionnelle à base d'un scanner. Ensuite, on fait une modélisation de son genou et à partir de cette modélisation, on arrive à faire une planification trois-dimensionnelle pour savoir exactement la position et la taille de l'implant qu'on va utiliser avant l'opération. L'intervention se joue en 6 étapes. La première étape, c'est évidemment l'abord chirurgical, qui est un abord mini-invasif. Ensuite, on fait une registration du genou, c'est-à-dire avec un stylo, on arrive à enregistrer 30 points au niveau du fémur et 30 points au niveau du tibia. Capture, capture, capture. On vient de faire la registration et la balance ligamentaire. En fait, ce qu'on va faire, c'est retendre le complexe ligamentaire interne, comme dans le stade prémorbide, avant que l'arthrose a fait une tension trop importante du complexe ligamentaire interne. Maintenant, on va à l'étape suivante, donc on va faire le fraisage et ensuite on va implanter. Le bras robotisé Mako nous donne la sécurité de travailler dans un espace trois-dimensionnel sécurisé et on va fraiser 2 mm de l'os usé. La prochaine étape, c'est le cimentage de l'implant qu'on avait programmé. Et la dernière étape, c'est la fermeture de la voie d'abord. Le robot, il n'a pas de mauvais jour, donc le robot, il a toujours la même précision et la même reproductibilité. Et c'est exactement la précision qu'il nous faut en chirurgie orthopédique pour faire un geste. Il y a un registre australien qui a comparé maintenant les résultats du bras robotisé par rapport à la chirurgie conventionnelle et on voit qu'après 1 an, il y a 3 fois moins de révisions
pour la prothèse utilisée avec le bras robotisé Mako que par rapport à la chirurgie conventionnelle. Et après 5 ans, une étude multicentrique à presque 1000 cas a montré que le taux de révision est aussi 3 fois moindre que par rapport à la chirurgie conventionnelle. Donc, on espère qu'avec l'augmentation de la précision et de la reproductibilité, nos implants vont tenir au moins 15 à 20 ans.